Hein? Qu'est-ce que tu paragouines? Bah, les Vikings, ils vont nous manger le péto. Je crois que t'as un millénaire de retard. Mais j'en ai vu au Puy du Fou. Ou c'était peut-être au parc Astérix. Ou au Hellfest. Ouais... Mais ouais, ce serait sympa de faire une petite piqûre de rappel sur ce qui s'est passé il y a 960 ans. Et puis en plus, je connais un petit livret d'histoire ultra pas connu, mais genre ultra pépite et genre c'est... Vinland Saga. Ça... Ouais, c'est Vinland Saga. Donc, les Vikings. Le mouvement viking est une pratique regroupant les explorateurs, commerçants et pires, mais aussi des pirates scandinaves au cours d'une période s'étendant entre 793 et 1066. Ce n'est donc pas un peuple. On désignera plutôt le terme de norvégien, danois ou encore suédois pour désigner les Scandinaves. Ah, les Suédois, je connais. Ibra, Ikea, tout ça. Ouais, de ouf. Pourquoi elle est là déjà elle? Bref, on retrouve les premières apparitions vikings sur les côtes anglaises en 793. À l'époque, les nobles anglais envoyaient des prêtres sur les îles du Nord en quête d'ermitage. C'est donc face à des hommes d'église désarmés que les vikings s'attaquèrent pour leur voler leurs ressources. En vrai, c'est des bâtards. Bah on s'en branle. Enfin c'est des anglais quoi. Ouais, t'as raison. Niquez-lui sa mère. Et c'est Gougnafier. Et c'est donc à partir de cette date qu'on dénombre de nombreux raids sur des abbayes, des monastères, mais aussi sur des ports de commerce sur les côtes irlandaises, écossaises et anglo-saxonnes. C'est à partir de 835 qu'on commence à trouver des traces d'habitations scandinaves sur les côtes irlandaises et écossaises, principalement sur des ports comme à Dublin ou sur des îles comme celle d'Écosse. Et c'est en 845 que les premières conquêtes vikings s'imposent sur les terres irlandaises, remontant les fleuves en bateau, faisant des jeux d'alliance et installant leur domination dans la région avec Olaf le Blanc à leur tête. Olaf le Blanc. Olaf. Non mais tu te fous de ma gueule. Non mais dis-le tout de suite, est-ce que tu te fous de ma gueule? Hein? Non, je te jure, c'est sans blaze. Ouais. Mais du coup c'est tout? Ils sont restés en Irlande? Non, tu vas voir, ils arrivent fort. Et c'est alors en 865 que commence la première invasion de l'Angleterre. Attends, il y en a plusieurs? J'y reviendrai, Malotru. Laisse-moi le temps de parler. Je disais, Ivar Ragnarsson et d'autres chefs de guerre débarquent avec leur grande armée sur les terres d'Est-Anglie dans l'objectif de s'y installer durablement. Les armées nordiques capturent alors York en 866, Nottingham en 867, Londres en 871, et j'en passe jusqu'en 873. Et c'est après cette période que l'armée nordique se divise, une partie s'installant en Northumbrie, s'étalant de nos jours de Liverpool jusqu'à Newcastle, tandis que le reste continue les invasions sur les royaumes du sud. Ces invasions dirigées par Guthrum tomberont contre les redoutables armées du roi Alfred du Wessex. Les deux armées perdant trop d'hommes et s'enfonçant dans une guerre coûteuse, s'accordent à un des redécoupages des frontières entre le Wessex et... Chiant. Attends, chut, il a dit sexe. Sexe. Je vous dérange là, chum? Oui, enfin t'es là, tu me parles de Viking après notre vidéo sur Sonic. Enfin, fais chier quoi. Tu veux un pingouin? Tu me présentes des arguments de taille. Mais qu'est-ce que tu racontes moi? Évidemment que je suis intéressé et passe la bouffe. Moi je veux bien. Je disais, avant que mes enfants déblatèrent, le traité de Wedmore fut signé entre le ouais machin et les Scandinaves en 888, menant à la création du Danelaw, terre sous domination viking. Durant les années qui suivent ce traité, les attaques continuèrent entre Scandinaves et anglo-saxons, mais sous le règne des rois anglais Édouard et son fils Æthelstan entre 899 et 939, les anglo-saxons parviennent à récupérer le Danelaw, et c'est enfin en 944 que Edmond, demi-frère de Æthelstan, parvient à repousser Olaf Kvaran, le chassant de York, puis en 954 chassant Éric Ier de Norvège du royaume de Northumbrie, étant le dernier roi scandinave à régner sur le sol d'Angleterre. Mais en fait, je vous ai menti. Ok, fais le dupe. Cependant... oh putain... Bref, je disais, entre les deux conquêtes, le roi Edgar le Paisible réussit à unir tous les royaumes d'Angleterre sous la même bannière, leur permettant d'avoir une armée plus que conséquente. Mais sous les règnes de son fils Édouard le Martyr et celui de Ethelred le Malvisé, la monarchie s'affaiblit, encourageant les attaques vikings à reprendre en 880. À la fin du Xe siècle, l'Angleterre pour éviter une guerre directe, paye les soldats suédois et danois avec des prix de plus en plus importants, ce qui, à la longue, commence à énerver la population qui réclame une résistance plus véhémente face à l'envahisseur nordique. Et c'est en 1002 que le roi Ethelred ordonne le massacre de tous les Danois sur le sol d'Angleterre.
Ce massacre parvient jusqu'aux oreilles du roi Sven à la barbe fourchue du Danemark, et ça conduit à la reprise des affrontements frontales entre Danois et Anglais. Sven, Olaf, mais en fait on est dans la Reine des Neiges depuis le début. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Attends, c'est qui lui? En fait, lui, du coup, c'est Triple H, en fait. Pourquoi ils se détestent déjà? Et en fait, là, il les FF parce que... Parce que je sais plus, ta gueule. Il fait quoi là? Bah, en fait, il nique sa baraque. C'est- Pose pas de questions. Ok. Et lui? En fait, bah, lui, c'est... Bah, lui, c'est Randy Orton, en fait. Le mec, il met de l'RKO et tout. Vous voulez pas jouer dehors plutôt? Vous avez qu'à faire ça sur le trampoline dehors. Ah bon, ils sont partis. Et tu fais quoi toi, Aster? Hi. Ouais, de ouf. Donc c'est à partir de 2006 que les raids menés jusqu'en 2012 s'occuperont d'affaiblir les côtes anglaises, dont certains faits par Thorkel le Grand. Ouh, quel homme! Mais tu parles de qui? Et c'est en 2013 que le roi Sven lance l'invasion éclair de l'Angleterre, forçant Ethelred, le roi d'Angleterre, à s'enfuir pour la Normandie. Et c'est l'année d'après que Sven meurt, laissant Knut le Grand devoir continuer l'invasion, qui dans un premier temps est plus que compliqué. Une fois avoir remis l'ordre dans son armée et dans son pays, Knut reprit l'attaque contre les Anglais menée par Ethelred, puis par son fils Edmond Côte de Fer jusqu'à une victoire écrasante de Knut en octobre 1016. Après cette bataille, un accord entre Knut et Edmond stipule le partage des terres entre les deux, même s'il ne fut jamais appliqué dû à la mort d'Edmond quelques jours après, laissant Knut comme seul roi d'Angleterre. Le pauvre, il a pas eu le temps de croquer le traité. Ouais, dis bien, dis bien. Et c'est pendant les 50 prochaines années que la descendance de Knut dirige l'Angleterre jusqu'en 1066. À cette période, le roi de Norvège, Harald Hardrada, tente de s'emparer du trône d'Angleterre, ce qui fut un terrible flop, contrairement à la conquête normande menée par un gars pas trop connu, genre Guillaume le Conquérant, je sais pas si vous connaissez, marquant définitivement la fin de la présence scandinave en Angleterre. Et cette fois, c'est vrai. Bon, c'est à ce moment-là qu'on peut dire ciao à la pratique viking en Angleterre, et en dehors en général. La pratique viking prend fin après 400 ans. Les marchands et les pillards vikings ont terrorisé toute l'Europe et au-delà. Non, par contre, premier degré, ils sont allés en Roumanie, en Arménie et en Tunisie. Et on estime que c'est les premiers Européens à avoir posé leurs pieds sur le sol américain. On pense que cette pratique se sera arrêtée par la christianisation de la population scandinave et par la fin des grandes idées d'invasion extra-européenne. Après toi. Voilà. Il m'a fait bobo. T'es en position parfaite pour Aston, rageuse. Mais... Enfin, ton gros crâne, là, en face du sol. Enfin, pardon, mais moi, je vois un crâne au sol, je te marche dessus. C'est Mais normal. c'est pas du jeu, t'es juste un gros tricheur. Tu touches pas, ouais, mais le Chan, wesh. Attends, quoi? Ça va. Encore tout le temps. J'en peux plus. Je vais devenir fou. Oh putain, si je pouvais les frapper tous un par un. Oh putain. Je vais vous le gâter.